John Caples, quand un marin devient maître copywriter. Même s'il est plutôt récent dans le milieu francophone, le métier du copywriter est bien plus vieux qu'on ne l'imagine. Et nul besoin d'être doué ou intelligent pour l'exercer. En effet, tout le monde peut écrire des textes de vente efficaces qui décrochent des milliers voire des millions de commandes. Le parcours des grands noms du domaine comme Robert Collier, Maswell Sakam et David Odivier le démontrent assez clairement. Vous trouverez en dessous de la vidéo des liens qui mènent vers certains de leurs secrets à travers leur parcours personnel. En attendant, celui de John Caples, présenté dans cette vidéo, confirme une fois de plus qu'avec les bons outils et les bonnes méthodes, tout le monde peut devenir un copywriter à succès. Bonjour, bonsoir, je suis Sergio de Copywriting Facile et ensemble nous allons découvrir dans cette vidéo en 6 courtes minutes environ le maître copywriter John Caples, ses années d'études, ses premiers pas dans le monde professionnel ainsi que ses premiers mois en tant que copywriter. Allons-y donc. Le maître copywriter John Caples et ses années d'études. Le copywriter à succès John Caples a vu le jour le 1er mai 1900 dans la ville de New York. Il est reconnu comme l'un des pionniers de la publicité scientifique. Mais ce n'est pas dans le milieu du copywriting, rédaction publicitaire commerciale, conception rédaction commerciale, qu'il a démarré sa carrière professionnelle. Après de brillantes études au collège, il décrocha son admission au sein de la prestigieuse université Columbia de New York. Mais très vite, John Caples se vit rattrapé par un handicap. Il n'aimait pas prendre la parole en public. En première année, il avait au programme un cours d'anglais obligatoire qui devrait déboucher sur un discours de 2 minutes. Se sentant incapable de le faire, il décida d'abandonner l'idée de faire de longues études universitaires. À cette époque, John vécut cela comme un échec. Mais quelques mois plus tard, il se fit enrôler au sein de la marine américaine au poste d'officier marin. Brillant au sein de son unité, il passa plusieurs concours et décrocha une entrée à la US Naval Academy 6 à Annapolis dans l'état du Maryland. Une nouvelle aventure venait donc de commencer pour le jeune homme d'alors. Cette fois-ci, tout se passa bien et il réussit à obtenir son diplôme en 1924. Ses premiers pas dans le monde professionnel et ses premiers mois en tant que copywriter. Après ses études, John Caples intégra la même année le New York Telephone Company et occupa pendant quelques mois le poste d'ingénieur. Étant à la recherche de nouveaux défis, il se fit embaucher au cours de la même année au sein de Certain Product Co., une société où il occupa essentiellement un poste de bureau. Parallèlement à ses fonctions, il s'inscrivit à des cours d'écriture dans la ville de Columbia et commença une carrière de copywriter, rédacteur de tests de vente. À cette époque, Reid Hoff et Ryan étaient l'agence de la publicité la plus forte. Plusieurs maîtres copywriters comme Maswell Sakam et Victor Schwab y ont passé quelques années. Et c'est bien là que John Caples se fit également engagé en 1925. Très bon autodidacte et observateur, le jeune copywriter assimila très rapidement les principes efficaces de la vente par correspondance. Au cours de sa première année chez Reid Hoff et Ryan, John Caples écrivit l'une des accroches les plus irrésistibles de l'histoire du copywriting, rédaction commerciale et publicitaire, conception rédaction de tests de vente. Ils ont ri quand je me suis assis au piano, mais quand j'ai commencé à jouer, c'était l'accroche d'un test de vente rédigé pour vendre les cours de musique à domicile de la US School of Music. Quelques mois après, la même formule a été réadaptée au sein de l'agence pour une autre campagne de publicité célèbre. Ils ont souri lorsque le serveur m'a parlé en français, mais leur rire s'est changé en émerveillement quand j'ai répondu. Et jusqu'à ce jour, partout à travers le monde, de nombreux copywriters sont inscrits pour écrire leurs accroches. L'accroche publicitaire, ils ont ri quand je me suis assis au piano,
mais quand j'ai commencé à jouer, est d'ailleurs l'un des meilleurs exemples d'utilisation du pronom personnel je. Pour en avoir tout et saisir tout l'intérêt de se servir du jeu, malgré tout ce qu'on dit là-dessus sur internet, lisez l'article Copywriting, faut-il utiliser je dans un test de vente? Je vous en donne le lien juste en dessous de cette vidéo. Voilà, vous venez de découvrir le maître copywriter John Caples, ses années d'études, ses premiers pas dans le monde professionnel ainsi que ses premiers mois en tant que copywriter. Pour aller plus loin et découvrir gratuitement les aventures de John Caples dans le domaine du copywriting, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo. Profitez-en pour récupérer nos cadeaux pour décupler vos résultats. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Souvenez-vous de la liker et de vous abonner pour ne rater aucune de nos autres vidéos. A très bientôt dans une autre vidéo.